27 février 2000. Et j'aimerais revenir sur la thématique de la solitude de l'homme. L'homme, évidemment, au sens générique, et au sens de l'humain. La solitude est un mot qui est disponible pour une utilisation variée et de qualité assez contrastée. Et nous parlons de solitude à des moments où il s'agit plus d'une sorte de parenthèse entre deux moments de socialisation, où il s'agit peut-être aussi d'une sorte de moment un peu de retrait. Ça peut être quelquefois payant de prendre un peu de recul, et nous appelons cela aussi solitude. Nous parlons de solitude à des moments où nous avons la capacité mentale de pouvoir y faire face. Il s'agit comme d'une sorte de jeu avec soi-même. Je suis seul. Cela me confère un statut singulier. Regardez, tout le monde est entouré de plusieurs façons. Tout le monde est engagé dans la vie, tout le monde est... Et moi, je vais la jouer à ma façon. Je vais la jouer seul. Et là, on peut parler, à côté de la solitude, on va rajouter le mot « et seulement ». Manière d'introduire un peu de variété, de variation dans cette sémantique. Donc, de la solitude, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être considéré comme un peu l'aboutissement. Un sentiment de solitude à un moment de la vie où il s'agit plus de parler de fin de vie que d'autre chose. Un moment où il n'est plus question de jouer. Il n'est plus question de faire semblant de tenir une posture. Il s'agit d'une réalité que pas grand-chose ne peut contrecarrer. C'est une réalité qui s'impose à l'être humain. D'ailleurs, ce sentiment peut être partagé par des gens qui sont engagés dans la vie, comme par d'autres qui ne sont presque pas du tout. On a aussi une sorte de monde qu'on n'arrive pas à faire partager aux autres. Il y a toujours le sentiment qu'on n'a pas l'occasion de poser certaines questions, de faire certaines remarques, d'agir différemment. On est conduit à continuer d'agir et de se manifester de la même façon. Et pourtant, on aurait envie que le regard change, que le rapport que nous avons avec les autres change. Moi, par exemple, je suis victime d'une image. Je véhicule l'image de l'étranger, et donc cette image me poursuit partout et je ne peux y échapper. Donc, je voudrais quelquefois la faire disparaître,
je n'y arrive pas. Je dis, j'aurais dû changer de prénom, j'aurais dû changer de, etc., etc. On peut, je ne sais pas, l'idée, le retour de l'anonymat, les animaux, quelque part, euh, avec l'Internet, il y a une voix, il peut ne pas y avoir d'image. On peut justement cacher cette image et, et parler sans que cela n'affecte le jugement de l'auditeur. Il y a juste, il reste peut-être un fond d'accent qui lui va orienter l'autre vers des stéréotypes à ce moment-là. Voilà, cet accent correspond à tel aire culturelle, vous êtes originaire de tel ou tel endroit, je suppose que, etc., etc. La solitude de l'homme, je dirais que j'y pensais avant d'entreprendre ce développement, j'ai pensé à une sorte de chef-d'œuvre. C'est la chose, à un moment donné, qui est la réalisation la plus l'ultime réalisation, la réalisation la plus conséquente, la chose à laquelle on a travaillé pendant des dizaines et dizaines d'années. Pour arriver à se sentir seul comme je le ressens, il faut que cela ait été précédé de beaucoup de tentatives, d'expériences, de moments. Il y a dans la vie d'un homme, d'un être humain, il y a des décalages qui se font. Ces décalages se font quelquefois de plus en plus poussés. Il y a d'abord le décalage entre ce que nous affirmons et ce que nous pensons en dessous, en infra. Nous affirmons une chose et nous aurions peut-être voulu introduire un peu de nuance, mais soit nous affirmons, soit nous sommes dans un rapport, comment dire, dynamique dans lequel nous, nous interagissons d'une certaine façon, alors qu'en fait, nous nous exprimons d'une certaine façon et nous donnons l'impression que c'était ça notre expression, alors qu'en fait, nous ne sommes pas tout à fait en accord, en phase avec ce que nous venons d'affirmer dans l'instant même. Il y a un décalage qui se produit entre ce que nous pouvons être amenés à dire et ce que nous ressentons. Il y a donc, et puis même, la langue ne nous offre pas beaucoup de possibilités, de nuancement. Je ne peux pas dire je rejette quelqu'un tout en disant dans mon rejet, il faut le prendre, j'ai comme notion de rejet, j'ai plusieurs approches. Il s'agit d'un rejet qui est de circonstance, il s'agit d'un rejet qui est, j'allais dire, pas fondamental, il s'agit juste d'un rejet qui doit être en fait contextualisé, il n'est pas destiné à être permanenté. Ça ne doit pas constituer une sorte une sorte de une sorte de positionnement durable. Et finalement, nous pouvons affirmer des choses, mais nous sommes
conduit à les affirmer dans une forme de totalité, dans une sorte d'herméticité. C'est hermétique, c'est fermé. Et pourtant, notre idée, ça n'a jamais été, ça ne peut pas être de fermer quelque chose. Nous pensons qu'il faut toujours laisser quelque chose d'ouvert ou d'entrouvert. Laisser la possibilité aux choses peut-être de se rétablir, de retrouver une sorte d'équilibre, une sorte d'expression normale ou normalisée. Et voilà donc le décalage qui se produit entre soi et ses propres affirmations. Surtout quand ces affirmations, et même quand ces affirmations sont pensées, sont pesées, etc., sont réfléchies, il n'en demeure pas moins qu'elles sont dans une forme de provisoirité. Ça ne peut pas être considéré comme quelque chose de définitif. Il n'y a pas de définitif dans les jugements, dans les affirmations. Et c'est ce que nous apprenons. Et donc la solitude se construit avec ces affirmations qui n'avaient pas de caractère de définiticité. Et pourtant, c'est comme ça, on doit le constater. J'ai dit à quelqu'un et je me suis exprimé à un moment donné cette expression. J'ai refusé de faire une chose, j'ai hésité, etc. Donc ces mots dits ne représentent pas l'être dans sa totalité. Ils représentent un fragment, une sorte une partie de l'ensemble. Et juger l'ensemble en fonction d'une de ces parties est évidemment ne devrait pas se faire. Or, c'est cela qui se fait, c'est cela qui se produit. Et puis, il y a aussi les choses affirmées avec une certaine maladresse. Il n'y a pas les choses, il y a la maladresse dans l'affirmation des choses. Donc, j'affirme une chose et je pense que c'est pas ce que j'aurais voulu dire et pourtant, ça a été dit. Alors, s'il faut quelque chose que je ne comprends pas moi-même, que je ne peux argumenter, donc ça a été dit, c'est devenu audible, et qu'est-ce que je peux faire puisque je ne peux pas argumenter derrière, et même quelquefois l'argument n'est pas... il n'y a plus de place pour l'argument. Si l'autre est déjà parti dans... il s'est déjà un peu... il est sorti de l'instant, il n'est plus avec vous, vous pouvez argumenter comme vous voulez, mais évidemment, il suffit d'une phrase, de 3 mots, et pour pouvoir un peu argumenter, il faudrait mettre comme ça, étaler des phrases et des phrases, une suite de phrases à l'infini, pour quelque chose qui en fait, en définitive, ne faisait que 3 mots. Ou 4 ou 2, peu importe, c'est un nom, par exemple, 3 lettres, et c'est considéré comme quelque chose d'acquis. Pourtant, il y a des noms, c'est facile à dire, il y a des noms qui ne veulent pas dire non, justement, qui veulent dire oui, qui veulent dire oui, mais, il y a des... comme il y a des oui qui ne veulent pas dire assentiment, qui ne veulent pas dire acceptance. Et puis, voilà, il y a des choses qui se présentent un peu de façon inversée ou plus ou moins... Et donc, le décalage qui se produit, et puis un décalage qui se produit avec les autres, je ne sais pas si je suis encore capable de développer cela. Je suis pris trop de temps pour développer l'idée de décalage avec soi-même, et donc je me suis un peu fatigué. Et voilà, donc le décalage avec
Je vais essayer de me relancer, je ne sais pas si je vais y arriver. Le décalage avec l'instant, on pourrait dire qu'il y a des instants et en fait, c'est le bâtiment, enfin l'œuvre qu'est la vie d'une personne qui est en fait la vie, l'instant de vie ou la période de vie active, etc. La période de l'adultera est une période où en fait finalement tout se fait ou ne se fait pas sur des bases assez peu nombreuses. Le choix se fait ou ne se fait pas en fonction d'éléments assez peu nombreux. Et alors j'ai le décalage, je l'ai un peu oublié, ce que je voulais dire par rapport au décalage entre l'être et son environnement, ou avec l'être humain, et entre l'être humain et ce qui l'environne. Comment parler du décalage? Ah, je sais plus. Il y a un moment où un propos, il perd non pas de sa pertinence, mais il n'a pas cette qualité, il n'a pas une... En fait, parler, ce serait pour essayer de voir un peu le bout du tunnel. Quand quelque chose se passe mal, soit on parle à un autre, c'est le mieux, soit on parle avec soi-même. Quand on parle euh, comme ça dans un monologue intérieur, inaudible, les choses n'avancent pas. Quand on parle à voix haute, on tient un propos pendant un certain temps. Il y a une différence de temps, une temporalité différente. Quand on ne parle pas, une chose peut venir à l'esprit, mais ne pas rester longtemps. Quand on parle, on est obligé, à haute voix, on est obligé de rester dans dans une certaine continuité et être aussi dans une certaine cohérence. Et pour que le propos puisse être perçu et puisse être intelligible et puisse être écouté sans trop de difficultés. Un propos décohérent et incohérent, peu importe, il peut être toujours intéressant justement pour cette décohérence, mais il peut aussi épuiser et décourager les plus téméraires des écoutants. Voilà un peu la chose, la solitude de l'homme. Elle pose, elle pose rapidement, elle pose un défi qui est celui de quelle est finalement la finalité des choses. Avec quand on est quelque part dans un monde qui fournit beaucoup de renseignements, beaucoup de faits nouveaux, on entend parler de la mort d'un tel et un tel. Évidemment, on parle que de celle des gens connus et célébrés. Et ces gens-là, évidemment, cela fait un peu miroir ou contre-miroir, je ne sais pas, à votre propre absence de notoriété. Et on parle des gens comme ça parce qu'ils avaient un certain poids dans la société. Vous,
vous n'existez pas. Et donc, on parle d'eux, et une fois, ils reviennent à l'actualité, une fois morts. Parce qu'il y a un décalage, justement, il y a des gens qui s'arrêtent d'être présents en société et pendant un certain nombre d'années, puis une fois morts, ils reviennent, comment dire, ils reviennent dans l'actualité à ce moment-là qu'on les célèbre. Et donc, toutes ces célébrations qui ne s'arrêtent pas, et puis vous font penser à votre propre disparition, à votre propre finitude. Si on était dans un environnement où on ne recevait pas ce type d'informations, on serait un peu dans une sorte de non pas de tranquillité, mais dans une sorte de, de vie sans focalisation sur la mort. Bien sûr, je peux être seul, isolé, et rencontrer la dépouille d'un mammifère ou autre, et ça peut me rappeler la mort. Mais c'est un mammifère, c'est un animal, c'est peut-être un oiseau, c'est peut-être un... ce n'est pas moi. Et puis, je sais que ma mort va venir, parce que c'est une chose qu'on apprend, mais je peux m'engager dans la vie sans être un peu, à chaque fois, rappelé à cette réalité-là. Et donc, il y a un moment où on peut se poser la question sur l'intérêt des choses qu'on fait. Si on essaie un peu de se saisir d'une réalité qui ne nous convient pas pour essayer un peu d'y apporter un peu de changement. Or, en parlant de la solitude, ce n'est pas pour la célébrer, ce n'est pas pour en faire quelque chose de souhaitable ou de recommandable. La solitude n'apprend rien fondamentalement. Quand on est seul, et en plus quand on est seul dans une ville, on n'a même pas le droit, on n'est même pas dehors. D'ailleurs, c'est le paradoxe de la cité, c'est qu'on est seul au milieu de beaucoup de gens. On serait un peu dans un isolement. Voilà, c'est la solitude et l'isolement, voilà un autre terme. On serait dans un isolement géographique. Quelque part, ce ne serait pas très difficile. On pourrait dire, si je suis seul, c'est parce que n'y a personne à côté de chez moi. La personne, mon voisin, ma voisine, elle est à 10 km, elle est à 100 km, elle est à 50 km, et voilà, ou alors il fait mauvais, je ne vais pas sortir, etc. Il fait trop froid, il fait machin. Et donc, alors quand on est en ville, il y a des gens à profusion, des gens en quantité infinie. On se dit, parmi ces gens, il y a bien sûr des gens avec lesquels on pourrait faire quelque chose. On pourrait s'accorder pour passer un peu de temps ensemble. Mais la solitude, là, elle rencontre une autre problématique, celle un peu d'une sorte de fatigue des autres. On parle de la fatigue de soi, on parle aussi de la fatigue des autres. Que finalement, on n'a pas tout entendu, on n'a pas tout dit, mais on a dit beaucoup de choses. Et si on doit se retrouver dans une situation dans laquelle on va faire appel à des choses qu'on a déjà discutées et choses qu'on a plus ou moins réglées, s'il faut revenir sur des considérations
d'ordre immédiat ou d'ordre factuel ou des choses comme ça. Il y a une certaine... c'est là où la solitude devient une sorte de fermeture, c'est que on n'a plus d'intérêt pour l'autre. On n'a plus d'intérêt pour ce qu'il peut nous raconter, ce qu'il peut nous apporter. On sait que si fondamentalement on s'est mal exprimé dans la vie, et ce n'est pas, comment on dit, et on n'a pas trouvé notre place dans la vie, et c'est pas, on va pas encore prendre le risque d'aller un peu à la rencontre de quelqu'un qui va vous confirmer que, etc., que vous êtes vous êtes encore en décalage. Ce décalage avec la société. Là, voilà comment je récupère un peu la notion de décalage. On peut être, et c'était pas ce que je voulais dire, mais je la récupère quand même, en décalage avec le temps. Il y a des éléments qu'on peut énumérer, qu'on peut constater, qui sont des éléments de décalage. On est dans un moment, bien sûr, on peut être habillé un peu comme tout le monde, on peut être au courant de tout ce qui se passe, et être vraiment dans la vie immédiate, mais néanmoins on peut se penser en décalage. Parce que nous sommes les héritiers d'une vision. Il y a un environnement culturel qui vous transmet une vision des choses. C'est vrai que on peut retrouver quelque chose de cette vision dans cette transformation sociale ou dans ce désir d'une partie de la société d'aller vers la décroissance ou d'aller vers peut-être un rapport différent à la vie ou aux êtres qui partagent cette vie avec nous. Il y a pourtant voilà un décalage que des fois j'ai dit qu'on peut énumérer, bien sûr, mais quelquefois nous avons du mal à décrire le décalage parce que une société qui avait des valeurs agraires, on va dire ça. Les valeurs agraires, c'est aussi des valeurs de coopération, c'est des valeurs un peu attachées peut-être à une vision cyclique des choses, des valeurs qui comptent beaucoup un peu sur l'entraide, mais peut-être l'entraide intraclanique, et pas plus. Et puis qui peut-être valorise un peu les fondamentaux de la vie. Société agraire peut-être dans une sorte de précariat parce que les saisons ne se ressemblent pas et puis il peut y avoir des moments d'abondance suivis par des moments de pénurie et c'est cela. Et puis il y a d'autres éléments qui sont issus là de l'univers culturel et symbolique proprement parlé, qui sont là et qui rentrent en contradiction. Il y a la vision du collectif, le collectif et la vision d'une communauté, évidemment une communauté élargie au maximum, une communauté des gens ayant les mêmes références, et c'est en même temps une communauté qui travaille pour un peu le bien-être de tous ses membres,
une collectivité élargie. C'est d'ailleurs dans cet univers, il y a en même temps une sorte d'encouragement à faire le bien, mais à agir pour l'autre, mais en même temps, cette action, et en fait, elle bénéficie à celui qui l'initie, à celui qui en est l'acteur. Elle est en même temps, on dirait altruiste, en même temps, il y a un retour, et ce retour est purement égoïste. Elle bénéficie à l'autre. Je fais une bonne action, donc, mais cette bonne action, je la fais parce qu'elle va me bénéficier. Elle va m'accorder une sorte de... Elle va ajouter à mon compte la chose qui pourra m'être utile le jour du jugement dernier. Et en fonction de mes actes, donc finalement, je vais pouvoir être sauvé ou pas. Et voilà un peu les choses qui sont aujourd'hui. Il peut y avoir un problème de, non pas de concurrence, mais de trop plein de références, d'une sorte de confusion de références. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une concurrence, car personne n'impose rien à personne, mais vous rencontrez plein de choses comme ça au hasard de vos pérégrinations relationnelles et autres, et vous rencontrez des choses. Et vous n'êtes plus tellement déjà, vous n'êtes plus en accord avec votre mode symbolique premier, mais après vous êtes plus tellement capable de vous définir de façon globale. Vous êtes un être, vous devenez un être indéfini. Et là, le décalage, c'est aussi dans cette histoire de définition, d'autodéfinition, dans le sens où on ne peut pas abandonner un univers pour en intégrer un autre parce que l'univers à intégrer est un univers qui ne tient aucun compte de vous. Dans le premier univers, chaque être qui intègre cet univers, chaque être qui n'est pas issu de cet univers, mais qui intègre cet univers, évidemment, il peut être considéré comme une sorte d'accueilli. Il peut être accueilli avec considération, et alors que il peut y avoir une cérémonie, alors que vous intégrez un monde qui ne fonctionne pas avec des rites, qui n'a pas de rituel symbolique d'intégration. On ne peut pas dire qu'il y a une cérémonie, il n'y a pas de rite sur le corps, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de marquage corporel, il n'y a rien. Il reste comme rite principal, il reste le mariage, mais en dehors de ce rite, il n'y a pas de rite. Donc, et puis, vous n'allez pas, pour sortir d'un rite, d'un univers de rite vers un autre, vous ne pouvez pas aller pour rester dans le rite, aller vers le rite catholique ou autre, et juste parce que cela vous offre des rites. Et vous voudriez un rite civil. Il y a bien sûr les cérémonies de naturalisation, mais c'est des choses, comment dire, qui sont apparues récemment, mais d'abord le terme de naturalisation ne convient pas, on pourrait dire nationalisation. Il faudrait, parce qu'au niveau de la société, il n'y a pas de changement. C'est la société qui devrait... votre entourage, il ne va pas vous faire une fête parce que vous êtes devenu français, citoyen français. Il n'y a pas d'accueil spécial, il n'y a pas de valeur ajoutée à la personne qui va devenir citoyen français, parce que fondamentalement,
elle ne peut pas changer. Elle est toujours considérée comme une sorte d'autre. L'altérité, lui, est, en fait, lui s'accroche à sa peau, s'accroche à sa gueule, et il ne peut pas. Voilà un peu le décalage qui fait que il y a, pour chaque être humain, il y a des moments qui font qu'il se sent en, pas en conformité, pour ne pas rester sur le terme de décalage, pas en conformité, pas en accord. Et c'est vrai qu'en l'absence de référents un peu référents un peu ultimes, un peu costaud, un peu omniscient quelque part. Et quand il n'y a pas de référent, euh, les termes de l'accord ou les termes de la... on peut vivre en société sans officier. On peut considérer le vote comme un rituel, mais si on ne s'y soumet pas, il n'y a pas d'opprobre, il n'y a pas il n'y a pas de conséquences négatives sur celui qui n'y participe pas, celui qui ne s'y soumet pas. Donc on peut, les bases d'une sorte, il n'y a pas quelque chose qui revivifie, qui à chaque fois en fait ritualise cette appartenance, et à chaque fois la, la, la remet en place. Par un rituel hebdomadaire, par un rituel peut-être mensuel ou autre. Il n'y a rien. On peut se soustraire complètement à tous les rites et se sentir et garder toujours le même statut. Celui qui, quelque part, n'assiste pas au rituel d'une communauté va finalement finir par se faire exclure, par se faire marginaliser. Et voilà, le citoyen, c'est quelque chose qui le citoyen ne se marginalise pas parce qu'il ne se soumet pas au rite symbolique, au rite de sa propre communauté. Voilà, comment dire, un peu en décalage, parce que on invente un peu une sorte de, de guide de vie, une sorte de un peu de puce propre à soi pour on fait un choix parmi ce qui est offert, et, et comme par exemple parce que ce qui est offert est assez conséquent, nous faisons un choix qui ne va pas être celui de la personne à côté. Et chaque personne choisit en quantité et en engagement, et choisit, chaque personne est libre. Et cette liberté, au lieu d'être quelque chose qui va nous inciter à faire plus, c'est plutôt quelque chose qui va nous obliger à prendre de la distance, à nous situer. Alors, je suis libre et ma liberté est quelque part est un sacré qu'il faut respecter. Alors, je n'ai pas, d'une certaine façon, je ne cherche pas à ce qu'on empiète sur ma liberté, comme moi je ne vais pas empiéter sur la liberté d'autrui. Et finalement, avec cette logique, chacun est libre de rester seul jusqu'à la fin. On pourra toujours dire qu'il l'a souhaité, qu'il l'a un peu fabriqué de lui-même. Il a fabriqué, il a obtenu ce qu'il a désiré. Il y a
dans la contrainte, un système contraint, un système quand nous devons quelque part nous battre contre une adversité ou une autre, il se produit une sorte de rapprochement qui fait que nous abandonnons un peu cette méfiance ou cette distance que nous avons vis-à-vis des autres. Alors je ne sais pas où je suis arrivé, je me laisse un peu porter. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter. Ça ne n'évolue pas comme je l'avais pensé. Ça a tendance à partir un peu n'importe comment. Et quelque part, cette solitude à laquelle je fais référence, que j'avais essayé de traiter, et la chose a été totalement impossible. Et j'en avais déduit que, évidemment, puisqu'il s'agit d'une solitude, on peut, d'une situation difficile, elle ne peut pas être entreprise, elle ne peut pas être abordée de façon, comment dire, claire et de façon propre. Ce sont des moments de confusion, de décohérence, des moments presque une sorte de... c'est des moments dans lesquels l'être n'existe pas. Comment peut-on parler de façon ordonnée, de façon bien construite, de façon compréhensible, de façon convaincante, de façon presque faire du discours à partir de choses qui infirment la validité ou la pertinence n'importe quel discours. À quoi servent les discours? À quoi ont servi les discours anciens? À quoi ont servi les mots anciens, les mots précédents? Puisque finalement, malgré tous les mots que j'ai mis en place, malgré tout ce que j'ai dit, malgré tout ce que j'ai affirmé, malgré tout ce que j'ai pu entreprendre par rapport à autrui, eh je suis laissé à à ma solitude, je me sens abandonné. Je ne peux pas dire que il y a, je peux pas dire qu'il y ait un peu de ma responsabilité. Il est évident que cela est normal. On participe tous dans l'élaboration d'une situation, n'importe laquelle, mais il s'agit là aussi de quelque chose qui me dépasse. Une société qui crée un peu, comment dire, qui crée de la fragmentation en permanence. Finalement, vous n'arrivez jamais au bon moment pour entreprendre une relation avec quelqu'un. Vous arrivez toujours très tard, vous parlez de quelque chose à quelqu'un et vous ne correspondez pas à ce qu'il a envie d'entendre. Vous rencontrez quelqu'un et vous le rencontrez alors qu'en fait, lui, il a déjà, comment dire, il y a toujours des problèmes. Voilà, on retombe un peu sur cette notion de décalage. Il y a toujours un décalage. À partir du moment, en fait, quand on a quitté l'école élémentaire, etc., quand on est arrivé à la faculté, c'est un peu le moment, voilà comment on peut analyser la rencontre avec des gens qui suivent la même formation. En fait, c'est le moment le plus indiqué, ou le moment le plus opportun pour créer de la rencontre. Parce que finalement, vous êtes là et vous êtes pour la même chose, peu importe d'où vous venez, quelle est votre antériorité, mais vous êtes pour la même chose et vous allez passer 2, 3, 4 ans ensemble. C'est assez conséquent. Ça vous permet justement
il n'y a pas de décalage, en tout cas il n'y a pas de décalage flagrant. C'est vrai que après vous êtes dans un milieu où vous partagez une présence avec beaucoup d'autres gens. On peut très bien se retrouver lié avec quelqu'un qui, lui, n'a pas, par ces systèmes de transversalité, on peut se retrouver, moi je me suis retrouvé avec des gens qui faisaient, dans la formation principale, était la musique. Et on peut se retrouver avec des gens autres qui ont aussi, là, j'avais rencontré quelqu'un qui était dans le même endroit que moi, mais qui avait le projet de partir ailleurs. Et cette personne, donc elle était là quelque part en attente, ou en attente de pouvoir intégrer autre chose. Donc le projet de vie ne pouvait pas être quelque part, il n'y avait pas il n'y avait pas de rencontre avec elle, ou il y avait une rencontre, mais sur des bases assez peu conséquentes. Et donc les gens, après, quand on a dépassé un certain âge, rencontrent des gens qui ne sont pas obligatoirement du même âge, et qui sont soit déjà plus avancés, soit déjà plus etc. Des gens qui déjà sont dans le milieu du travail, ou alors ils sont déjà dans un projet matrimonial, etc. Ça fait toujours des décalages. Une société qui fabrique du décalage parce que finalement, vous n'avez pas un mode de vie clair et un peu valable, un peu généralisable à tout le monde. Vous pouvez rester étudiant toute votre vie, vous pouvez ne jamais vous marier, ne jamais entreprendre de projet marital, ne jamais faire d'enfants, ne jamais travailler, ou alors travailler très tard, et tout est possible. Alors voilà un peu le décalage, la solitude vient aussi de cette non-rencontre, ou de cet ensemble de rencontres qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Souvent, nous rencontrons quelqu'un qui, quelque part, va peut-être nous transmettre quelque chose qui va agir comme une sorte de ferment de déstabilisation ou de dislocation ou de perte de soi. Quelquefois, il s'agit de rencontres qui n'ont pas pu se durer longtemps. Et pourtant, ça peut être assez, assez important, assez sur l'avenir. Je ne sais pas comment dire. Il y a l'absence d'une forme d'intérêt pour l'autre, un intérêt qui dépasse celui du simple moment. Il y a toujours une sorte de mise de côté d'une question fondamentale qui est celle du choix de vie. Vous rencontrez quelqu'un, et vous rencontrez des gens qui sont pas qui ont des choix de vie différents. Donc quelque part, quand ils vous estiment que vous n'êtes pas dans la même voie qu'eux, ils ne vous posent pas la question de savoir pourquoi. Ils ne vous demandent pas d'abord de venir avec eux, ils ne vous posent pas la question de savoir pourquoi vous êtes dans votre voie. Puisque finalement, comme ça, d'emblée, ils jugent que vous avez votre voie, que vous avez choisi votre voie, et que parce que vous l'avez choisi, vous en avez été convaincu, et à ce moment-là, ils ne vous interrogent point. Et vous faites pareil. Et pourtant, c'est sur... Finalement, quand nous avons ce rapport à l'autre qui consiste à penser que l'autre n'a pas à intervenir, n'a pas à vouloir
nous orienter d'une façon ou d'une autre, comme on n'attend pas de quelqu'un qui nous impose un peu son credo. Il y a une sorte d'accord tacite sur les choses dont on ne doit pas, qu'on ne doit pas évoquer. Et pourtant, ce sont les choses fondamentales. Voilà, je sais pas, je suis fatigué et je n'arrive pas à avancer dans ce propos comme je le voudrais, mais je m'en fiche un peu. D'ailleurs, personne n'est obligé de l'écouter. Et, et on ne peut pas dire que ça peut être mis à la poubelle. Bon, un propos peut être comme ça rendu disponible, mais personne n'est obligé de l'écouter. Donc il y a toujours une sorte, pour conclure, provisoirement évidemment, dans ce rapport de l'être, ce qui est paradoxal, c'est qu'on commence un peu à regretter de ne pas avoir vécu dans une société fermée, une société à caractère totalisant, à caractère un peu, quelque part, je me suis mis à contester l'idée même de liberté. Et évidemment, on peut, dans ces états d'esprit, comme ça, dans une situation, on peut un peu faire des sortes de, de remise en cause sans nous rendre compte, un peu revenir sur les choses les plus fondamentales. Et voilà, une sorte de révisionnisme un peu presque inconscient quand nous disons oui, la liberté, ben, finalement, elle a conduit à ce que je reste seul. Donc finalement, je ne veux pas de cette liberté. Euh, dans cette liberté qui me laisse seul face à moi-même. Et seul, je me sens incapable d'arriver à bout de mes problèmes. Je suis totalement impuissant, seul à régler mes problèmes. Et puis voilà, donc dans un changement, dans ce changement qui consiste en fait à faire un peu en sorte que les êtres se déplacent et quittent leur milieu d'origine, et qu'il y ait ces allées et retours, et tout le monde se déplace un peu, tout le monde, et finalement, sans qu'il y ait de préparation. Il n'y a pas d'enseignement spécifique, il n'y a pas de préparation longue, parce que pour ces choses-là, il faut quand même prendre le temps pour essayer quand on va quelque part, les questions qu'on se pose, c'est des questions assez superficielles. Le climat, le coût de la vie, ça peut être des choses importantes. Mais comment se structurent les relations sociales? Comment, comment en fait, comment se créent les rencontres? Comment finalement, quel est est-ce que le contexte social va me permettre ou non de pouvoir un peu exister socialement? Est-ce que ce contexte est déjà peut-être défavorable aux autochtones? Alors je ne vais pas y aller pour subir les mêmes contraintes. Il y a des pays dans lesquels l'élément social est l'élément le moins en expression, parce que ce sont des sociétés qui maintiennent de la distance de façon assez rigoureuse. La fabrication, là encore, la fabrication de l'autre, la fabrication donc d'une sorte de maintien à la distance, parce que c'est, je ne sais pas comment le dire. Donc on est, en tout cas je suis dans cette situation qui peut-être va évoluer
En tout cas, elle est pour l'instant, je peux parler de crise, crise du siècle, crise de la civilisation. En fait, finalement, euh, il est difficile de créer du commun, de créer du collectif, de créer un peu du convictionnel, un peu en dehors de quelques cercles. Et les choses ont tendance plutôt à rester à des niveaux assez peu, peu importants. Ce n'est pas des classes sociales, c'est des catégories, c'est des sous-classes et des sous-sous-sous-sous-classes. On ne peut même pas parler de clans, il ne s'agit même pas de clans. On a parlé de la famille nucléaire, je ne sais pas de quoi il faut parler maintenant, puisqu'il n'y a plus de famille. Il y a des gens seuls. Alors, peut-être le modèle prédominant, c'est même plus deux parents et deux enfants, c'est plutôt deux parents et un enfant, ou deux parents sans enfants. Alors et puis beaucoup de gens seuls. Alors comment parler ce qui était en fait l'élément social, ce qui était quelque part une sorte de production un peu secondaire de la vie. Vous êtes dans la vie, vous produisez du social. Et en fait, le social devient un peu s'autonomise, devient le lieu d'une sorte de... comment dire, pour obtenir du social, il faut travailler pour cela. Je vais faire cette chose pour pouvoir rencontrer des gens. Or, on rencontrait des gens parce qu'on était dans des sortes euh, de, de lieux d'appartenance, des sortes euh, de liens qui nous faisaient rencontrer d'abord de la parentèle, puis après nous faisaient rencontrer les voisins, les voisins des voisins, etc., etc. Là, pas à dire la communauté, mais qui nous faisait rencontrer l'autre. Quand on allait travailler, on allait obligatoirement rencontrer un autre, et avec cet autre, on va pouvoir faire des choses en dehors du travail. Ce qui fait... je ne sais pas comment parler de cette chose. En tout cas, il y a une situation qui dépasse évidemment le contexte individuel, mais qui évidemment elle touche un peu tout le monde. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement, j'ai pas pu développer comme je l'aurais souhaité. Mais c'est comme ça.